Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va se maquiller ensemble, on va voir des nouveautés, des belles découvertes et des produits que je confirme encore à ce jour. On va commencer maintenant et on démarre par déjà la base fondamentale. J'ai fait toute ma routine soins, j'ai mis ma protection solaire, ça a eu le temps de poser et on va pouvoir démarrer. Je me suis lissé les cheveux, ils sont raides comme des baguettes. Je vous parlerai, enfin j'ai plein de lisseurs, je vous parlerai d'un lisseur que je teste en ce moment. Parce que je me suis acheté il y a pas si longtemps, mais je le teste davantage pour vous en faire un retour. Alors il faut savoir que je suis très addict à ce genre de produits aussi. Et j'en ai dans tous les prix, j'ai des GHD, j'ai Dyson, tout ça, mais j'ai aussi des petits prix. Je sais déjà d'une part qu'on peut pas mettre forcément cher, qu'on n'a pas envie de mettre cher, et qu'on peut trouver des accessoires de coiffure vraiment à petit prix et très très bien. Donc, je vous en reparlerai, mais j'aime bien tester les choses en amont. Je vous avais parlé de mon Wavy là que j'adore, et à chaque fois vous me demandez si c'est soit naturel ou quel appareil j'ai utilisé. Je vous accroche la petite vidéo que je vous avais réalisée en short. Enfin, pas en short, dans les petites vidéos que je mets en plus sur YouTube. Quelle idée d'avoir appelé ça des shorts. Oui, là où je mettrai en barre d'infos. Mais celui-ci, je vous en parlerai bientôt, dès que je l'aurai testé davantage. Mais la première impression est plutôt pas trop mal. Pas trop mal, pas trop mal. Parce qu'il a une petite particularité. C'est pas le, le sujet de la vidéo, je m'égare déjà. Je m'égare à chaque fois. À chaque fois. Tout ça pour dire qu'il lisse quand même très très bien parce que c'est vraiment très 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 lissé. De quoi allons-nous parler en grande partie? Ma petite boîte. Alors déjà, je vais vous mettre en action le nouveau, enfin la reformulation du nouveau Dior Backstage, sachant que je vais être très exigeante sur ce fond de teint, étant donné que c'est un de mes fonds de teint chouchou, que j'adore la formule initiale, qu'il est dans mon kit pro, qui fait partie de mes fonds de teint rassurants, parce que je sais qu'avec lui je peux faire beaucoup de choses. Vous avez été certaine à me demander justement mon retour là-dessus, et donc ça va être le cas dans cette vidéo. Également, je vais vous mettre en action, et je ne sais pas encore ce que je vais faire, les nouveaux fards à paupières de chez Nabla. Je vous avais fait les swatchs sur Instagram et je vous les mettrai aussi ici. C'est un nouveau concept. Alors, deux palettes aimantées, ça existe déjà, mais en plus, on peut les aimanter les unes avec les autres. Il y a des petits formats, des plus grands formats. Vous avez des fards mat, vous avez des fards métallisés, des fards multichromes. Vous pouvez donc constituer votre palette comme vous le souhaitez. Alors moi, très clairement, les mats ne m'intéressaient pas plus que ça. Je dis pas que je n'en achèterai pas, mais moi, ce qui m'a sauté aux yeux déjà dès le départ, ce sont les multichromes et les plus pailletés. Donc j'ai pris la gamme multichrome et là, il y en a 4 ou peut-être... Oh, je ne sais plus combien il y en a. En tout cas, j'ai pris une grosse partie. Je ne sais pas encore ce que je veux faire, mais de toute façon, je vous mettrai aussi d'autres maquillages en action sur Instagram, que je remettrai aussi ici si jamais vous n'êtes pas sur Instagram. Mais je vous invite sur Instagram à me rejoindre, puisque je fais du contenu quand même complémentaire à YouTube. Pour les yeux, je vais vous parler également d'un crayon que j'ai acheté suite à un conseil que j'ai eu lorsque je suis allée sur Paris dernièrement, par un conseiller qui m'a dit « Vous allez voir, ce produit est très très bien, je vous le recommande. » Donc je vais le tester avec vous aujourd'hui, je ne l'ai pas encore testé, tout comme les fards de Nabla. Le fond de teint j'ai déjà testé, donc j'ai déjà mon avis. Et avec quelques petites choses, soit que je ne vous ai pas mis en action, ou que je vous remets en action, parce que je valide tout à fait ces produits encore à ce jour. Donc, allez, on démarre maintenant. Je vais humidifier mon pinceau avant d'appliquer mon fond de teint. Mon pinceau que vous allez voir très souvent, puisqu'il s'agit du Sheer Buffer. Et comme je vous avais dit, je m'en suis racheté un deuxième parce que je l'aime énormément et je pense par la suite un troisième, tout simplement parce que je ne cesse de l'utiliser. Alors de base il a été fait pour les bronzers, crèmes liquides et les blushs. Moi je l'ai détourné aussi pour appliquer mes fonds de teint et je dois dire que quel que soit le fond de teint pour l'instant que j'ai testé, ça se fait très très bien. Du coup je vais utiliser l'un pour mon fond de teint et l'autre je vais voir pour mon bronzer. Je me suis racheté un deuxième, je vais le tester avec vous. Alors ce sont, encore une fois, j'insiste parce que je sais que j'ai eu quelques retours de personnes qui ont testé ces pinceaux, qui en sont extrêmement ravis, et d'autres qui trouvent que c'est très cher. Effectivement, c'est très cher, mais ce sont des pinceaux qui sont faits à la main, qui sont faits au Japon, qui sont dessinés, créés, enfin c'est vraiment de la main d'œuvre artisanale. Donc du coup, on n'est pas sur des pinceaux faits à la chaîne ni rien. Effectivement, on a des pinceaux beaucoup moins chers, mais là, après, à vous de voir où vous voulez mettre votre argent et comment vous rencontrez vos histoires avec les outils avec lesquels vous travaillez. Moi, je vous dis, ça me dérange pas de mettre le prix pour un pinceau, surtout quand je sais que derrière, il y a vraiment une main d'œuvre bien aboutie, qu'il y a de la qualité derrière et que effectivement le manche, les poils, tout ça sont bien étudiés. Donc moi, en tant que make-up artiste, j'en accorde beaucoup d'importance. Et en plus de ça, rien que pour vous dire, si j'en rachète un deuxième, c'est que vraiment je trouve qu'il est exceptionnel, je veux dire. Rien n'est exceptionnel, mais il fait super bien le job.
Donc moi je trouve que ça facilite le travail. Lui je vais le tester avec vous, je vais vous le montrer d'un peu plus près parce que c'est encore autre chose. Est-ce que je vous avais montré le sheer buffer de près? Je vous montre. Alors le design déjà du pinceau, j'adore cette couleur, je vous l'avais déjà dit. Donc on est sur un pinceau, vous voyez ici, qui est duo fibre avec une certaine légèreté, mais à l'intérieur du pinceau on a une certaine densité, ce qui fait qu'on arrive bien à travailler le produit, à le moduler et à travailler l'estompage avec beaucoup de facilité, ce qui fait que le produit se pose à merveille. C'est ce que j'aime énormément et je le trouve vraiment bien conçu. Et l'autre que j'ai acheté, donc on est sur... Alors c'est apparemment un pinceau qui existait déjà, le manche a juste été changé. C'est fait avec un bois très précieux et surtout on voit, regardez un petit peu, vous savez, il a quand même une certaine... est-ce que vous allez le voir? Il est un petit peu biseauté comme ça. Il est très fin comme ça. Et il en existe un plus grand aussi. Il est d'une douceur. Elle a revu donc certains pinceaux qui avaient fait sensation. Et il existe aussi en package. Alors je vous avoue que j'avais envie d'acheter l'autre pinceau. Bon, c'est un certain coût, comme je voulais acheter celui-ci en deux exemplaires, vu que j'en suis très très contente et amoureuse. Je me suis dit, je vais commencer par celui-là. Alors celui-ci, il a pour but de gérer les contours, de travailler aussi des textures un peu poudre, vous savez, qui sont parfois avec des poudres gel qu'on a du mal à prélever. Donc lui, il va permettre à prélever mieux le produit, à venir le polir sans faire de traces. On va voir ça ensemble, je le teste avec vous en premier. Et vraiment d'être précis, notamment quand vous voulez travailler au niveau de l'arête du nez. L'autre est un peu plus gros et il y a bien sûr d'autres modèles. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner, comment je vais travailler ça. Sa principale fonction c'est pour le bronzer, de ce que j'ai pu comprendre. Pour le blush, effectivement, vous pouvez l'utiliser notamment lorsque c'est des blushs un peu gel poudre. Donc je vais gérer le fond de teint, j'humidifie mon pinceau. Alors là j'ai pris le Lasting Fix de Maybelline que j'aime beaucoup, mais vous pouvez le faire avec une brume d'eau. Le but est d'humidifier un petit peu votre pinceau pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture. Un petit peu éponger entre l'excédent d'eau, parce que ça peut un petit peu déplacer la matière. Passons au fond de teint. Quand j'ai su qu'ils allaient le reformuler, je me suis dit « Oh mais pourquoi ? Il est tellement bien ce fond de teint !» Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez que je l'aime beaucoup. Mais en ce moment, il revoit toutes les formules, il y a des choses qui changent, plus de formules naturelles. À la fois c'est bien pour certaines choses, mais parfois ça peut dénaturer le produit ou enlever tous les points positifs que je peux voir sur un produit. Alors à la base, il est prévu d'être un peu similaire au précédent, c'est-à-dire c'est un fond de teint qui se veut léger, avec une couvrance qui peut se moduler, qui va faire un effet seconde peau, qui a pour but de tenir dans le temps, d'avoir une belle tenue, ce qui est le cas de la formule précédente. Parce que moi, la formule précédente, ce que j'aime, c'est qu'on pouvait le travailler en légèreté, on pouvait le travailler avec une couvrance moyenne. Il avait un rendu un petit peu semi-mat, il était modulable à souhait, et il avait une bonne tenue. Alors, je dis pas waterproof, mais il avait plutôt une bonne tenue. C'est un fond de teint en plus que j'aimais bien travailler sur un peu tous les types de peau parce que je l'associais soit avec une crème plus hydratante pour les peaux sèches. Voilà, il était assez modulable, même dans sa texture et par rapport au type de peau. Alors, celui-ci, la première fois que je l'ai testé, je vais vous montrer la texture de près. Alors là, vous avez la nouvelle formule et là, vous avez l'ancienne formule. Alors là, on est sur le 2WO et là, le 3WO. Bon, j'en ai plus de l'ancien. Ça, c'est ma teinte d'hiver, donc je vais voir un peu comment je goupille. Et ça, c'est ma teinte d'été. Donc déjà, on a l'impression que celui-ci, la texture est un petit peu moins liquide et celle-ci serait un petit peu plus liquide. Ça se fait bien au doigt. Donc lorsque j'ai swatché sur ma main, ce qui n'a rien à voir avec le visage, j'avais l'impression que celui-ci allait être aussi semi-mat, peut-être un peu plus que la version précédente. Bon, après, il faut le temps que ça fusionne. Et je voyais un petit peu la texture légèrement plus épaisse. Je le mets là un peu sur la paume de ma main. Donc là, c'est le 2WO, là, c'est le 3WO. Et en fait, je me suis dit, tiens, il a l'air de sécher un petit peu davantage. Donc effectivement, une tenue peut-être un peu meilleure, bien que l'ancienne version est très bien. Ce genre de produit, je vous invite vraiment à bien le secouer. Parce qu'il y a quand même de l'eau et que c'est assez liquide. Ça va permettre de bien disperser les pigments et de bien les travailler déjà dans un premier temps. De manière générale, mais quand c'est un fond de teint un peu plus crémeux, ça se ressent moins. Donc moi, je vais l'appliquer un petit peu sur ma main pour le mettre sur mon visage. J'ai eu beaucoup de retours vous concernant. Vous aviez été assez déçu de la nouvelle formule. Alors je connais ce fond de teint par cœur, que ce soit sur moi ou sur mes modèles ou sur mes clientes, puisque je le pratique depuis quand même quelques années, et je vous dis, il est dans mon kit pro. Cela dit, quand même, avec ce pinceau, je trouve que l'application se fait également à merveille. Franchement, ce pinceau pour le fond de teint, encore une fois, il n'est pas fait pour ça. Je vais vous rabâcher les oreilles avec ce pinceau, mais comme quoi,
Ça joue, hein, l'outil. Alors, je ne cesse de le dire, mais ça joue beaucoup. Alors, il y a plein de pinceaux que j'aime, même pas de petit prix, mais alors celui-ci, il a quelque chose en plus, hein, clairement. Ça se fait, mais comme un charme. Je l'ai pris avec moi sur Paris, je le lavais tout le temps parce que j'ai appliqué mon fond de teint Lancôme avec. Et je l'avais pas encore testé avec mon fond de teint Lancôme que j'applique très souvent au doigt pour avoir plus de légèreté. Et en fait, ça s'est fait à merveille. Alors, ce fond de teint, quand vous l'appliquez, il est très beau. Il est très beau. La texture est très belle, ça fait un très joli rendu. Et un peu plus satiné, légèrement un peu plus satiné que la version précédente. Je vous montre d'un peu plus près. On remarquera que je suis accompagnée. Coucou toi. Ça commence un petit peu à aller mieux. Mais il est encore bien présent. Alors vous voyez, on a un beau satiné là déjà. C'est pas mal. Alors je vous aurais bien fait un avant-après, mais le problème c'est que j'ai plus l'ancienne version en 2WO. Donc du coup ça va faire bizarre, mais bon je le connais assez pour vous faire le retour de la différence, hein, clairement. On ne peut pas lui reprocher son application qui se fait très très bien. Je l'ai testé au doigt, c'est pareil, ça se fait très très bien. Que je retrouve un peu plus de légèreté, même au doigt, avec cette version, alors que lorsqu'on l'applique sur la main au swatch, on a l'impression qu'il va être un petit peu plus couvrant, légèrement plus couvrant, alors qu'il doit être normalement pareil. Oui, il est plus léger en couvrance, légèrement plus léger. Là je chipote, mais comme je le connais par cœur, bon, il est légèrement plus léger et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il est plus satiné. J'avais ce semi-mat avec la précédente version. Là, on est sur vraiment quelque chose d'un petit peu plus glowy quand même, je trouve. Un peu plus satiné plutôt, pas glowy parce que... Mais la texture se positionne bien. Donc pour le coup, on a un joli rendu qui dérangera les personnes qui ont une peau mixte à grasse et qui aimaient cette formule, l'ancienne formule, parce que vous allez avoir un côté plus satiné qui peut peut-être vous déranger. Donc ça va déranger les personnes qui ont ce type de peau. Par contre, les personnes qui ont une peau déshydratée comme moi, peau sèche, que vous aviez du mal avec l'ancienne version, c'est une version qui pourrait potentiellement vous plaire parce que, de 1, le rendu correspondra plus à votre type de peau. La texture est un poil plus souple, on peut la travailler un petit peu plus davantage, même si encore une fois pour moi la version était canon. Mais je le sais parce que comme sur peau sèche j'ai tendance à le goupiller avec une crème plus hydratante ou une base plus hydratante, là un peu moins, parce que je trouve que le rendu sera plus joli sur une peau sèche. Et quand même un peu plus confortable. Moi, ce rendu satiné, en soi, ne me dérange pas trop parce que j'aime ce rendu dans mon quotidien et je l'apprécierai davantage plus en hiver, automne-hiver. Parce que, j'ai une peau mixte, elle est moins déshydratée, donc moi j'ai ma zone T qui a tendance à briller davantage, donc les fonds de teint satinés, forcément un petit peu plus, qui renvoient un peu plus de glow, bon, j'aurais tendance à briller, voilà. Parfois on peut briller, ça ne bouge pas, et parfois ça peut briller et ça bouge. Donc ça, on va voir ça ensuite. La deuxième différence que j'ai vue, enfin troisième je dirais même, parce que la texture est plus légère, il est un peu plus satiné, c'est au niveau du fait de le moduler. Il se module, ça n'enlève pas ce qui est en dessous, pas de souci là-dessus, il se module bien, mais il se module moins bien. C'est-à-dire que dans l'ancienne formule, lorsque je le modulais, j'avais une couvrance un petit peu plus supérieure, donc un résultat plus rapide lorsque pour moi je l'utilisais. Donc j'avais pas besoin de passer par une case correcteur ou un anti-cerne supplémentaire pour cacher mes taches pigmentaires. Alors là je vais pas le faire, j'en ai pas vraiment besoin, il se module, ça va, on va... Encore une fois je chipote, mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans cette formule, parce que j'arrivais à avoir une couvrance quand même bien moyenne quand même. Là, ça va avoir ses limites. Autre chose que j'ai remarqué en l'appliquant, donc ça fait pas longtemps que je l'ai posé, donc il faut lui laisser le temps de fusionner. Il a déjà un petit peu migré ici. En soi, c'est pas grave, je viens de le poser, ça arrive, et parfois lorsqu'on repositionne, quelques temps après, une fois qu'on a fait un petit peu plus son teint, ses sourcils, ses yeux, et bien après ça se repositionne et ça bouge plus. On va voir ça ensemble après. Donc je vais le moduler aux zones, ça se fait bien, mais avec un peu moins de couvrance. Et du coup, les personnes qui trouvaient que l'ancienne formule était trop couvrante ou... Voilà, ça peut potentiellement vous plaire dans cette nouvelle formule parce on peut avoir quelque chose d'un peu plus léger. C'est une texture que vous pouvez également apprivoiser, c'est-à-dire quand vous l'avez sur la main, vous pouvez donc le chauffer un petit peu, chauffer, faire des petits tapotements pour lui donner plus de consistance et l'opacifier. C'est une texture qui se veut comme ça, qui a été étudiée justement pour avoir un petit peu plus de couvrance. Donc vous pouvez le faire de manière justement à couvrir quelques taches pigmentaires et avoir légèrement plus de couvrance. Donc quand vous travaillez comme ça se fait bien. Ça se fait moins que l'ancienne formule, mais ça se fait bien. Donc en soi, j'arrive quand même à faire un bon job, hein, c'est pas la question. Mais encore une fois, j'allais dire je chipote, non, je chipote pas, je connais bien la formule, surtout, c'est pour ça. Alors c'est pas moi qui l'ai créée, bien sûr.
Je n'ai pas cette prétention, mais voilà. C'est un fond de teint que je vous ai souvent recommandé. Alors qu'il n'allait pas à tous les types de peau, j'ai beaucoup de peau sèche qui n'aimaient pas ce fond de teint, enfin l'ancienne formule. Donc voilà, mais vous avez les peaux mixtes à grasse qui aimaient bien cette formule. Mais voyez, j'ai quand même réussi à moduler sur mon bouton de compète des taches pigmentaires. On arrive franchement à un beau résultat, hein. Non, vraiment c'est joli. Je vous montre je vous montre un peu de plus près. Je n'ai pas encore fait mes cernes bien sûr. Donc on est sur un joli rendu. On a quand même bien unifié le teint. J'avoue beaucoup aimer le rendu comme ça, que j'apprécierais plus cet hiver. Et vous voyez, on voit quand même un peu cette lumière qui transparaît un petit peu. On va lui laisser le temps de fusionner. Je vais faire mes cernes et je vais utiliser j'allais dire deux. Je mets l'un ou les deux parce que en ce moment c'est ce que je fais. Soit je mets le nouveau concealer Glowish de Huda Beauty seul, que j'aime vraiment beaucoup. Il a une belle stabilité, il apporte une légère lumière, il est vraiment très très joli. Je n'ai pas besoin de beaucoup de couvrance. J'ai pas des cernes très colorées. Donc à lui seul, il fait presque déjà le job. Ça dépend de la texture de mon fond de teint parce que parfois il peut être un peu trop léger, on va voir un petit peu. Mais bon, franchement, ça va. Et parfois, je viens combiner un petit peu de mon Bye Bye Dark Spot de chez It Cosmetics, qui fait partie de mes anti-cernes chouchou avec d'autres, hein, mais c'est vrai que ces deux-là, j'ai tendance à les combiner. Donc, je vais placer le Glowish, je verrai s'il met une petite touche de It Cosmetics. Je vais lui laisser le temps de fusionner. Je vais venir travailler mon anti-cerne. Alors, cet anti-cerne, c'est ce que je vous disais, il est léger, donc ça sera pas l'anti-cerne idéal pour les personnes qui ont des corrections à faire avant. Si vous avez des cernes colorées, évidemment, il y aura de la colorimétrie à faire. Et je vous ai réalisé une vidéo à ce sujet, mais vous pouvez quand même le mettre en dessous d'un anti-cerne pour le rendre légèrement plus confortable parce que je trouve que celui-ci est assez confortable. Mais voyez, je vais m'arrêter là finalement, je vais pas mettre le It Cosmetics, je trouve qu'il fait très très bien l'affaire, il a ce rendu lumineux. Mais alors, ce qui m'a agréablement surprise avec ce concealer, parce que je n'y croyais pas, déjà parce que je trouvais qu'il était lumineux, et donc je me suis dit il va bouger, et bien en fait il a une très très belle tenue, il fait un bel effet naturel. J'aime beaucoup. Et confortable. Je vais donc laisser à mon teint le temps de fusionner et je vais commencer les yeux. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, hormis utiliser les fards Nabla. Et je vais mettre une base en qui j'ai confiance. Parce que, bah voilà, je vais voir un peu ce que ça donne si je mets une base. Je suis en train d'en tester une qui est pas mal, mais je voudrais plutôt une base... Alors, une base, je vais pas avoir vraiment le choix parce que je vais mettre la... Elle est où? Ah non, je vais mettre... Je l'aime bien aussi, celle-là, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. J'utilise très souvent la LH Cosmetics qui, encore à ce jour, je n'ai toujours pas retrouvé. Ça, il faut le faire. Hein. C'est une de mes chouchous et je n'ai toujours pas retrouvé. Et sinon la MAC, la 24 heures. Mais j'aime bien aussi la Smudge Proof de chez NARS que j'avais pris en teinte médium. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas testé. Mais je l'aime bien, elle a une belle tenue. Je vais donc vous réaliser ce maquillage. On est sur un maquillage glowy, voilà, donc forcément parce que j'ai pris que ces couleurs. Je vais pas tout utiliser, mais j'avais vraiment envie d'utiliser cette couleur qui paraît... Non, c'est celle d'en dessous en plus. Parce qu'en fait, ici, vous avez l'impression que c'est vert, mais en fait, c'est violet. Et ici, vous avez l'impression que c'est un peu cuivré violet, alors que c'est vert. Et moi j'avais envie d'utiliser celui-ci, sachant que je vais vous mettre les swatchs juste là pour que ce soit beaucoup plus parlant. Mais je ne le voulais pas en paupières mobiles complètes, donc je l'ai travaillé au ras de cils. Est-ce qu'on voit ça? Je l'ai travaillé au ras de cils, et alors en fait ce qui est dommage, c'est que vous ne voyez pas tous les reflets que ce fard montre. Sachant que j'ai appliqué un crayon que je teste, qui m'a été donc recommandé par ce fameux conseiller chez Sephora. Et on va commencer maintenant, ça serait bien. Alors, je vais mettre donc la base de chez NARS. Le petit point positif avec la base de chez NARS, c'est qu'elle existe en plusieurs teintes. Donc ça, c'est top parce que ça permet également d'unifier votre paupière. Et comme il existe beaucoup de teintes, ça permet d'humidifier. Non, pas d'humidifier. D'unifier toutes les paupières, c'est-à-dire de la plus claire à la plus foncée. Donc c'est top. Moi, ça, j'aime bien. Ça fait déjà un premier job de correction. Alors vous voyez, ce sont des palettes que vous pouvez donc aimanter entre elles, ce qui est très pratique. Et c'est un aimant qui tient très très bien. Du coup, je vais commencer par cette teinte que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile au doigt. Alors lorsque je l'ai swatchée la première fois, cette teinte, je me suis dit, oh, j'aurais pensé qu'elle serait beaucoup plus pailletée. Et en fait, j'adore. C'est trop beau. J'adore, c'est trop beau. En fait, ce que j'aime surtout, c'est qu'on est sur un fard métallisé avec des toutes petites paillettes qui donnent cet aspect miroitant. Il n'est pas épais, donc ça marque pas la paupière et ça fait tout de suite un effet
mouillé, fard qui suffit à lui-même, vous mettez du mascara et c'est terminé. Donc très très joli. Il est plus lumineux qu'au swatch lorsque vous faites sur la main. De toute façon, c'est pas assez parlant, je vous l'ai déjà dit. Il faut tester. Et là, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce que finalement, vous avez tout de suite la pigmentation au rendez-vous. Et cet effet mouillé, oh, c'est beau ça. J'aime beaucoup. Ce qui m'en vient à vous dire que j'ai mis un petit peu de celui-là, vous verrez après, mais j'ai pas encore utilisé les autres. Et ça, je les appliquerai certainement dans d'autres make-up ici ou sur Instagram. Mais ça, c'est tout à fait le fard que j'adore. C'est très très beau. Et je vais juste venir l'estomper sur les bords, même si au final, vous le faites au doigt, tranquille, ça se fait facilement. Avec toujours un pinceau de Sonia G, et c'est le blender, et je l'utilise beaucoup, notamment avec ce type de fard. Soit des fards comme ça, un petit peu soyeux, ou des fards crème, je trouve que ça estompe super bien. Et puis je suis passée directement à un crayon, parce que je me suis dit, tiens, je sais pas, on verra. Est-ce que je me fais un trait de eyeliner avec ce fameux fard? Je voulais le faire en trait de liner là, puis non, parce que je me suis dit, oh tiens, j'ai envie de tester le fameux crayon qu'on m'a recommandé. C'est tout à fait le genre de couleur que j'aime dans mon quotidien. Il s'agit d'un crayon rétractable de chez Gucci, avec une teinte un peu burgundy, légèrement lumineuse. Et ça, c'est clairement des couleurs que j'adore. Beaucoup moins le prix, parce que j'avais lu le prix 26 €. Je me dis c'est quand même déjà cher pour un crayon, mais bon, moi les crayons, s'ils sont beaux, s'ils ont une belle tenue, il n'y a pas de souci. Puis je passe à la caisse, et puis dans l'euphorie, parce que j'avais mon bon anniversaire de Sephora, donc j'utilise mon bon. Puis je regarde mon ticket de caisse un peu plus tard, je l'ai pas regardé tout de suite, 36 € un crayon. Ah ouais, quand même. Donc je viens de le tester là, maintenant, tout de suite. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense déjà. Et je vais bientôt plus avoir de batterie, super. Je vais le mettre en muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure. Hop. Bon, déjà ça glisse tout seul et ça se fait très très bien et la couleur est très belle. Je suis ensuite venue le travailler au ras de cils inférieur. Il se fait bien, il a un joli glissé. La couleur est effectivement très belle. Alors ça va être bien aussi pour les personnes qui ont un petit peu peur de mettre du burgundy. Parce que c'est un burgundy légèrement lumineux, mais comment dire, il n'est pas trop bordeaux, trop rouge. Ça peut bousculer, ça peut parfois vous donner une drôle d'impression quand vous mettez du bordeaux ou du rouge sur vos yeux. Là, on est sur un burgundy complètement portable. Donc la texture se fait bien, s'étire bien. On a quand même le temps de la travailler. Donc je viens étirer au coin externe, je suis le ras de cils. Je prends un pinceau précision. Alors là, j'ai pris un pinceau que vous ne pourrez absolument pas retrouver parce qu'il fait partie de mes plus vieux pinceaux. Ce sont mes pinceaux que j'avais eu à l'époque où j'ai fait ma formation de make-up. D'ailleurs, n'existe plus. Hein. Mais ce sont des pinceaux qui tiennent la route. Ils en ont vu de toutes les couleurs. Mais désolée, on les retrouve pas. Je les utilise beaucoup. Hein. Souvent, je les utilise pas trop en caméra parce que vous les retrouvez pas. Mais ça fait partie de mes petits chouchous aussi. Donc je retravaille mon coin externe pour étirer le liner. Puis arrivé là, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je veux quand même une petite accroche pour mettre mon fard pour que voilà, quand vous mettez un crayon et que vous mettez un fard par-dessus, des fois il tient, enfin des fois non, pas des fois, il tient mieux. Alors j'adore la couleur de ce crayon. La tenue, bah écoutez, je vous ferai un petit commentaire soit épinglé ou juste en dessous pour vous dire si ça tient bien en muqueuse ou au ras de cils, ça a bien tenu. Il a l'air de bien accrocher. Hein. Maintenant, est-ce que c'est mon crayon chouchou Bordeaux Burgundy? Il est beau. Si, il est beau. Mais je m'attendais... Quand il a swatché, je me suis dit, oh, c'est vrai, il est beau, j'aime bien. C'est tout à fait le genre de couleur que j'aime. Mais 36 €. Alors j'ai des beaux Burgundy aussi. Alors c'est vrai, pas forcément métallisé comme celui-ci. Mais si la tenue est très bonne en muqueuse, bon, pourquoi pas. Mais 36 €... Je préfère attendre moins 25%. Mais ça se fait bien. Alors ensuite, je l'ai appliqué au ras de cils inférieur. Donc sur tout mon ras de cils inférieur. Pour me créer une accroche. Alors ça par contre, ce genre de crayon, cette couleur particulièrement, sur les yeux verts, ça sera très 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 beau. Une couleur qui va révéler votre iris. Je le diffuse bien dans mes cils. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le fameux fard dont je vous parle qui paraît cuivré mais qui est en fait cuivré vert. Ça dépend ça dépend de la lumière. Je viens le prélever avec mon petit pinceau. Alors c'est un fard qui est soyeux, presque crémeux. Et lui, quand je l'ai vu, je savais qu'il allait être dans mon panier. Alors moi j'aime beaucoup la marque Nabla, je vous l'ai déjà dit. J'ai déjà fait pas mal de vidéos, une vidéo même
il y a un petit moment avec des palettes que j'adore. Enfin, vous avez toujours un petit produit Nabla qui traîne quelque part. Et c'est une marque italienne, j'adore la texture, la pigmentation. Alors, j'en ai mis sur mon pinceau. Je vais travailler par tapotement dans un premier temps sur mon ras de cils que j'ai fait. Donc ça va permettre de fixer sur le crayon. Bon, ça se fait bien parce que c'est bien pigmenté. Voilà, on n'a pas trop de chute. Mais je travaille délicatement quand même par tapotement. Et une fois que j'ai bien installé la texture, je vais venir travailler, glisser le fard pour le révéler et le fusionner à mon crayon et à ma peau. Comme ça, en le travaillant correctement, il évite de bouger. Ça évite de bouger et surtout il aura une meilleure tenue tout au long de la journée. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir reprendre un petit pinceau boule. Celui-ci c'est un Gésup et je viens juste estomper un petit peu les bords sans l'élargir davantage. C'est juste pour que ça fusionne un petit peu plus, ça fasse pas trop net. Alors effectivement là quand je l'applique et que je me regarde dans mon miroir, suivant la... je sais pas si vous le verrez, suivant comment je bouge, il paraît cuivré, légèrement vert. J'aime beaucoup la couleur, par contre je trouve ça très joli et je l'appliquerai en paupières mobiles prochaine fois parce que ça aussi ça peut être un smoky rapide, ça doit être très très beau. Donc je vous ferai ça, je vous mettrai ça en action. J'aurais pu m'arrêter là et puis ensuite je me suis dit tiens j'ai envie de tenter, qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné, je ne sais plus. Oui, j'ai voulu tenter, dans la partie où c'est un peu plus pailleté, j'ai voulu tenter celui-ci que j'ai appliqué au coin externe pour voir un petit peu superposer ce qu'il allait donner. À la fois c'est très très joli, j'aime beaucoup, ça apporte un peu plus de relief au coin externe. Bon après c'est optionnel mais j'ai envie de tester, mais c'est pareil, ça c'est le genre de fard que vous pouvez appliquer seul, c'est un fard qui suffit à lui-même. Je viens ensuite l'estomper, passe au-dessus de mon pli pour donner l'impression que je n'ai pas de paupières tombantes. Et je trouve ça très très beau. C'est optionnel, mais bon. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Parce que entre temps j'étais en train d'être avec moi-même. Je crois que j'ai appliqué celui-ci avec des multichromes, j'ai pris celui-là pour voir un peu ce que ça donnait. Et je l'ai appliqué un petit peu au centre. C'est ce que j'ai fait. Alors lui, quand je le dépose, il est un petit peu cuivré, il a des petits sous-tons roses. C'est pas trop intense. Enfin, ça c'est opaque, mais je veux dire c'est pas trop flagrant. Et ça se marie bien avec la couleur précédente. Mais après c'est très subtil parce que comme ça se marie bien, ça se confond un petit peu. Mais du coup, lorsqu'on se regarde de près, on voit un petit peu les nuances. Et je viens appliquer un de mes chouchous mascara, le Suede version nuage, que j'adore parce qu'il m'apporte de la longueur du volume, il a une belle tenue également, notamment quand il fait chaud. Et alors je regardais un petit peu mon make-up et je me disais, ouais c'est vrai que le crayon est quand même très joli. Maintenant c'est le prix qui me dérange. C'est le prix qui me dérange. Alors évidemment, je suis prête à mettre 36 € pour un crayon, mais il faut qu'il soit waouh. Vous savez, le crayon de Victoria Beckham en teinte bronze, c'est un crayon que je rachète tout le temps et que j'ai en backup. Je sais plus combien il coûte maintenant parce que les prix ont augmenté depuis la flambée des prix là. Mais lui, je suis capable de mettre le prix alors que la couleur est peut-être un peu plus passe-partout le bronze, mais il a vraiment quelque chose de spécial. Lui, c'est parce que j'ai des couleurs un petit peu dans ce sens-là, où les crayons sont un petit peu moins chers. Mais il est beau. Il est beau quand même. En muqueuse, c'est très joli. Mascara en dessous, ras de cils inférieur. Pas au ras de cils, sur les cils. Mettez pas du mascara sur votre ras de cils. Aucun intérêt. À part si c'est pour un shoot photo bien spécifique et que vous devez faire un truc. Mais non, sur les cils c'est mieux. Beaucoup mieux Cathy. Je vais me remettre une petite pointe de celui du début que j'ai mis sur toute ma paupière mobile. Parce qu'en fait j'aime bien la couleur et je me dis qu'au coin interne ça doit être joli aussi. Je n'en avais pas mis. Parfait. Ouais c'est beau. J'aime bien cette couleur, elle est pas trop champagne, pas trop blanche. Elles se font bien, ça donne vraiment... oui, bah si c'est flou, ça sert à rien. Ça donne vraiment un bel effet lumineux miroitant. C'est très beau cette couleur, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avoue, au sweat, je me suis fait ouais, beau. Et en fait, c'est un beau fard comme je les aime. À la Space Cowboy et à la Moonstone, vous savez. Très fin en texture. Très très beau. Make-up des yeux terminé. On va faire un petit récap de mon teint à cette étape. Donc il fait chaud quand même dans la pièce, hein, il fait très chaud chez moi. Ce que je peux vous dire, c'est que d'ordinaire, je ne brille pas autant avec l'ancienne formule. Là, je brille beaucoup. C'est un petit peu migré dans mes sillons. Je viens juste retravailler au pinceau pour stabiliser davantage. Alors il faut savoir que là, par rapport à cette formule, mes joues sont très confortables. Donc j'aime beaucoup le rendu sur mes joues. C'est un joli satiné, c'est très agréable pour ma peau déshydratée. Sur ma zone T, c'est très lumineux. C'est trop lumineux actuellement.
Je sais que ça le sera beaucoup moins pour cet hiver. Donc à retester cet hiver. Et sur mes joues, je pense qu'il sera peut-être un peu plus confortable que la formule précédente que j'ai besoin d'utiliser en hiver avec une crème plus hydratante ou une base plus hydratante ou parfois même plus lumineuse. Donc celui-ci, cet hiver, il aura un potentiel différent. Cela dit, ça me donne un joli teint. Trop lumineux sur ma zone T pour l'instant. Évidemment, je vais poudrer. On continue l'évolution après ensemble pour vous dire après ma conclusion sur ce fond de teint. Et je continue mon teint, je vais me faire un effet bonne mine tout d'abord avec un bronzer crème de la marque Rose Inc dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Cette marque, je l'adore. On n'en parle pas assez, je trouve. Vraiment pas assez. Avec mon deuxième pinceau que je me suis acheté et il est fait pour ça à la base, donc ça va être un bonheur à travailler. Je viens travailler mon contour et c'est un bonheur à travailler. Je vous assure que... Alors évidemment, si vous découvrez les pinceaux, vous vous en rendrez pas forcément compte tout de suite. Mais si vous êtes comme moi, avec une multitude de pinceaux de tous les prix, et puis que vous aimez justement les pinceaux, que vous savez que c'est des outils de travail qui vous permettent parfois de travailler avec précision, qui vous permettent de travailler en rapidité, parce que certains pinceaux vous permettent de travailler plus vite en appliquant la texture comme celui-ci de façon homogène et facilement. Et ça, c'est vraiment le genre de pinceau, vous n'êtes pas habitué aux textures crème, vous allez adorer. Alors je vous assure que j'en ai plein de pinceaux, mais vraiment. Et on est sur un outil vraiment chouette, bien fait, pour plein de, je vais dire plein de textures, en tout cas pour le fond de teint, alors que c'est pas fait pour ça au départ. Mais là j'applique mon bronzer, il prend pas trop de matière, pas trop de risque d'erreur, ça le diffuse à merveille. On sent cette légèreté du bout du pinceau, due aux fibres, et cette résistance un petit peu, qui fait un peu une office d'éponge, un petit peu presque. Regardez comment ça se diffuse en deux. Bref, vous allez le voir souvent passer, je vous le dis. Je m'arrêterai pas de... Ça s'appelle les coups de cœur, ça. Alors moi, quand j'ai un coup de cœur, en général, ça se voit bien. Ça s'entend bien. Et je rachète. Peut-on juste s'arrêter sur ce bronzer que j'aime tant? Je vous donne cet effet bonne mine. Je l'ai en deux couleurs, hein. Je vous l'avais mis dans... Je vous avais fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. J'adore les blushs aussi de Rose Inc. Je vais pas mettre ce blush. Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais mettre? Ah oui. Ah. Bon. Je vais garder mon idée, mais c'est vrai que j'adore les blushs de Rose Inc aussi, que je trouve formidable. Et avec ce pinceau, ça va être bien. Alors le bronzer, j'en ai utilisé plein avec ce pinceau. Et top. Oh, ce bronzer, qu'est-ce qu'il est beau. Il est pas épais, il est fin, il vous donne un bel effet bonne mine. Très chouette. Bref, à ce jour, je peux vous dire que je l'aime toujours et beaucoup. Alors je voulais faire un petit fond d'effet bonne mine version crème parce que je vais utiliser un bronzer poudre. Après, en plus je vais utiliser mon nouveau pinceau. Cette façon de travailler, vous n'êtes pas obligé de faire un bronzer crème, bronzer poudre, mais ça peut être très utile pour les personnes qui ne tiennent pas bien les textures. Ça peut arriver, notamment lorsqu'on a une peau qui absorbe les textures, soit parce que la routine n'est pas tout à fait adaptée, ça c'est pas de votre faute, mais sachez que parfois, quand la routine n'est pas assez adaptée, ça boit, et du coup, quand vous appliquez vos textures, peu de temps après, ça s'en va parce que il manque quelque chose. Et puis parce qu'il y a des peaux comme ça qui absorbent très vite les textures. Du fait de travailler des textures crème et des textures poudre ensuite, permet d'avoir plus de pigmentation sur du long terme. Ça peut être utile pour certains ou certaines d'entre vous. Alors tout est adapté selon votre type de peau bien sûr. Moi j'aime beaucoup travailler comme ça, je le fais pas tout le temps, hein, mais parce que ça m'apporte un peu de confort et parfois ça permet de mettre un petit peu moins de produits, bien que ça dépend de la pigmentation de vos produits. Vous pouvez reprendre votre pinceau fond de teint, alors moi c'est... l'autre, mais ça dépend du pinceau que vous avez. Moi j'aime bien retravailler un petit peu pour éviter qu'il y ait, bon ce qui n'est pas le cas, hein, mais pour éviter qu'il y ait des démarcations. Pour fondre le tout, autour écran je vois de la lumière. Et oh là là, c'est le premier que j'ai utilisé, là c'est vraiment... Alors les autres j'aime bien aussi, et celui en rat-cils est très beau, mais le premier que j'ai utilisé c'est vraiment un fard que j'aime dans mon quotidien. Ça donne vraiment un effet mouillé. Bon le crayon est beau quand même, 36 €, mais il est beau quand même. Je vais venir poudrer avec deux poudres différentes. Alors parfois je ne poudre pas mes joues. Là un petit peu parce qu'il fait quand même très chaud, mais c'est pour fixer mon teint. Mais je veux que
mon teint garde cette belle lumière que j'apprécie. Du coup je vais mettre la poudre que j'adore de chez C, dont je vous ai déjà parlé. C'est une marque que j'aime beaucoup, j'aime aussi les bronzers. Enfin franchement c'est une marque très très bien sur laquelle vous devez vous attarder. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous parle de pas mal de produits. C'est une poudre fixatrice qui va avoir un fini lumineux que je ne mets pas sur ma zone T, sinon ça va accentuer cet effet lumineux que je ne recherche pas. Et je cherche justement à matifier, et notamment dans le temps, et ma chouchou c'est la Huda Beauty. Donc je vais poudrer déjà dans un premier temps ma zone T avec la houppette de LH Cosmetics que j'aime d'amour. Donc je viens prélever de la poudre et je viens la travailler dans le creux de ma main pour la chauffer. Ça va permettre d'avoir un poudrage un peu plus intense et plus fin, et principalement sur ma zone T. Alors évidemment j'ai regardé si ça n'avait pas migré à droite à gauche, j'avais déjà fait le travail, mais faites attention avant de poudrer, vérifiez que ça n'a pas migré à certaines zones, sinon vous allez poudrer des amas de matière. Et je voudrais quand même vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne lorsqu'on travaille un peu la correction d'un bouton. Alors là je l'ai fait qu'avec mon fond de teint, mais si vous le faites avec un correcteur, je voulais juste vous préciser quelque chose qui a quand même son importance. Lorsque vous avez un bouton, vous voyez comme ici, donc il a été corrigé par le fond de teint, la couleur on ne la voit plus. C'est une zone que j'ai bien hydratée parce que parfois quand on va poudrer ça va faire un petit peu... ça va craqueler, donc attention, très peu de matière suffit. Mais il y a le relief. Alors vous allez me dire bah oui c'est normal, c'est un bouton. Mais en maquillage parfois on a l'impression qu'on va pouvoir tout cacher. C'est-à-dire bah, le bouton ne se verra plus du tout. Non, non, non. S'il y a un relief, hormis en photo où là il y a des lumières et les lumières écrasent donc on ne voit pas le relief de votre bouton, mais ça c'est fait exprès. Dans la vie de tous les jours, la correction sera au rendez-vous, il n'y a pas de souci, mais on verra le relief de près. Ça fait partie de la vie. Après ce que vous pouvez faire c'est une astuce, vous mettez un petit trait de... enfin un petit trait, une petite pointe de crayon marron, ça vous fait un petit grain de beauté à la Marilyn Monroe. Bon moi elle est costaud, donc ça se voit un petit peu, ça ferait bizarre, et puis bon on me connaît assez, ça a été c'est bizarre, il était pas là lui avant. Mais ça peut arriver, ça me gênerait pas de le faire. Hein. Mais sachez-le, le maquillage peut faire beaucoup de choses, mais pas l'impossible non plus. Vous avez un relief, il se verra de près. Non mais cette poudre elle est juste, je sais j'arrête pas de le dire, mais moi cette poudre elle est... je l'aime trop. Elle contrôle mes brillances, elle est fine. Pour les peaux mixtes à grasse, c'est vraiment, à mon sens, la poudre qui va faire l'affaire et qui va faire le job. Pour les peaux sèches, elle va être déshydratante sur du long terme. Je vous réserve un top 10 poudre. Ça va être dur parce qu'il y en a plein que j'aime, mais je vous réserve notamment pour tous les types de peau et tous les finis. Donc ça arrivera prochainement, je veux juste être sûre de faire mon top 10 et pas dépasser, parce que vous savez que je dépasse tout le temps, mais je prévois ça. Et je vais venir fixer ma poudre C qui a vraiment ce rendu lumineux très joli, qui est très fine. Et pareil, je vous invite à découvrir davantage la marque. Je vous mettrai en barre d'infos, il y a un code, je vous l'ai déjà partagé, qui fonctionne encore. Et quand il fonctionne, vous avez moins 20%, donc ça vaut le coup. Moi j'ai tout eu à moins 20% avec ce code. Donc je viens prendre un des pinceaux que j'adore de mon ami Olivier Tissot, qui a donc créé ses propres pinceaux, qui est le pinceau Théo. Et lui je l'aime bien pour poudrer un peu des zones plus larges, notamment mes joues, parce qu'il fait un peu office de houppette, il est doux. C'est pareil, fabrication française, alors il est pas donné, pareil, il est pas donné, mais clairement, hein, c'est fait à la main, c'est artisanal, et je l'adore. Vous avez été quelques-unes à l'acheter, mais bon, il a un coût, il est vrai, il est vrai, il est vrai. Mais bon, on n'a rien sans rien, ça dépend où vous voulez mettre votre argent, mais je l'aime bien. Parce qu'en plus, quand vous travaillez, il va polir un petit peu votre poudre, ce qui fait que ça va fixer et ça va donner un côté beaucoup plus seconde peau. Mais oui, il y a des pinceaux moins chers et je vous l'ai déjà dit, et je vous en ai déjà présenté plein. Mais je suis là aussi pour vous montrer plein d'autres choses avec vos moyens, votre budget, vos envies. Parce que vous pouvez ne pas pouvoir, effectivement je comprends, et dans ce cas-là je vous donne des alternatives. Mais vous pouvez ne pas vouloir. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent non, non, c'est trop cher. C'est comme les sacs à main, il y a des personnes... Moi, je suis pas super sac à main. Je me vois pas acheter un sac à main de marque. C'est pas mon style. C'est pas moi. Pour autant, je comprends qu'il y a certaines personnes qui vont mettre un prix, un sacré prix dans les sacs à main. Mais c'est pas moi. Par exemple, les parfums, il y a des personnes qui veulent pas mettre cher dans les parfums. Moi, je suis capable de mettre cher pour un parfum parce que c'est ma passion, je suis addict à ça. Donc ça dépend où vous voulez mettre vos sous. Chacun fait ce qu'il veut. Je vais donc utiliser mon nouveau pinceau et dans ces cas-là, j'ai pris une palette que j'adore. Pareil, bon, je vous ai fait une vidéo petit budget il n'y a pas si longtemps. Je vous en refais une prochainement parce que j'ai fait des belles découvertes. J'ai ressorti une de mes palettes que j'adore.
Notamment ce bronzer, enfin ces highlighters aussi, et ce bronzer qui est un peu version gel qui va bien aller avec ce pinceau puisque ça va prélever un peu mieux normalement. Donc je vais commencer par mon bronzer et je vais venir effleurer un petit peu. Oh, ça prélève bien. Je vais venir un petit peu enlever l'excédent et on va voir ce que ça donne. Déjà pour préciser un petit peu, si vous voulez faire du contouring, voir ce que ça donne sur l'arête. Oh pardon, excusez-moi. Avec le blanc de la palette, ça... Ah ouais, oui. En contouring, oui c'est précis. L'arête du pinceau permet vraiment cette précision sympa. Et du coup après si vous venez balayer un petit peu vers le haut... Ah oui, 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 oui. Si vous venez balayer vers le haut, du coup ça diffuse bien la texture. Qu'est-ce qu'ils sont doux hein, ces pinceaux. D'accord. Ah ouais. Ce qui fait que si vous voulez faire du contouring ici, ça peut être bien adapté aussi. Ouais. J'en fais pas beaucoup moi sur mon nez hein, du coup. Enfin pas beaucoup, j'en fais pas du tout d'ailleurs. Vous voyez, si vous voulez faire l'angle comme ça peut être pas mal du tout. Ok. Ok. Ouais, ce que j'aime c'est que ça polit un petit peu, vous savez, ça permet de fusionner la texture à votre peau. Et ça fait pas mal surtout. Oh, il y a des pinceaux qui font mal, mais qui sont chers ou pas chers. Hein. Vous voyez là, l'arête comme ça définit. Ouais, c'est bien. Je remonte comme ça, je balaye vers le haut, parce que l'idée est quand même de donner un petit côté lifté. Hein. Si vous travaillez trop vers le bas, ça va vous faire des joues tombantes. Et en plus, bon, moi je fais un effet bonne mine comme si j'avais bronzé, mais si vous voulez faire du contouring, effectivement, c'est une autre façon de voir les choses. Et en fait, je balaye légèrement, sans trop appuyer sur mon pinceau, et ça diffuse la texture, ça la polit. Non, j'aime beaucoup. Et alors, il est vrai que c'est un peu texture poudre gel, mais c'est pas celui qui a une texture plus poudre gel. J'en ai 2-3 comme ça qui méritent d'avoir un pinceau un petit peu plus dense, comme celui-ci. Donc je vais tester avec les autres textures, je vous en reparlerai. Mais là, et puis en plus ce qui est bien, c'est que c'est vraiment précis avec l'arête, donc on n'en dépose pas trop. C'est pas mal. Bien balayé. Ouais, si vous faites un peu les contours comme ça, c'est pas mal. Hein. Alors je vais le ressuyer un petit peu avec une serviette duofil parce que je voudrais mettre l'highlighter, parce qu'on peut mettre son highlighter avec, voir un petit peu. J'adore polir mon highlighter, souvent je vous dis travailler vos poudres, c'est ce qui révèle les pigments, et ce genre de pinceau le permet. Donc c'est ce que j'aime aussi. Et là c'est le cas, du coup ça fait un bel effet second coup. Un peu sur le nez. Oh, pop pop pop. Prends mon petit duofibre. Alors attention, on y va avec quand même beaucoup d'amour et de respect. Parce que le but c'est pas d'appuyer très très fort sur les poils, vous pouvez quand même les abîmer. Ce sont des bébés, il faut s'en occuper avec beaucoup de soin. Et c'est important. Donc j'enlève l'excédent de bronzer parce que je voudrais mettre l'highlighter de ma palette. Les highlighters, je vais faire un mix des deux. Deux highlighters que j'adore aussi. Donc je vais prélever un petit peu de celui-là, un petit peu de celui-là. Et on va voir ce que ça donne si je travaille avec l'arête. Parce que je la trouve bien pratique pour la pommette. Ça prend vraiment la forme en fait. Ah ouais. Bon, c'est une bonne impression, une bonne première impression. Je vais l'exploiter également avec vraiment des textures plus gel poudre qu'on a du mal à prélever pour voir s'il fait bien le job. Mais en tout cas là, il fait bien le travail. Non mais cet highlighter aussi, enfin, ces highlighters sont très beaux, ce bronzer. On va pousser l'autre truc et je vais enlever l'excédent de highlighter pour voir un petit peu ce que ça donne si j'applique un blush basique, mais ne nécessite pas forcément un blush, non, un pinceau dense. Je vais donc mettre, visiblement j'hésitais parce que j'avais mis un blush de Haus Labs, parce que je m'en suis acheté un deuxième. Et j'ai mis un blush de chez Tarte que je vous ai pas encore mis en action. Je pense que je vais mettre celui-ci, mais ça c'est... J'en ai acheté un deuxième, j'en rachèterai un troisième. La marque Haus Labs, j'ai acheté d'autres choses et je vous en reparle prochainement, mais vous pouvez aller voir cette vidéo, je vous ai déjà parlé de la marque, le fond de teint, tout ça. Ne cesse de me plaire, donc je vais continuer. J'ai pas tout aimé, mais en tout cas j'ai aimé beaucoup de choses. Mais je vais vous mettre celui de chez Tarte. Alors lui je l'aime beaucoup. C'est un fard rose qui a pour but de s'adapter à votre carnation, un peu à la Dior, hein, vous savez les blushs qui s'adaptent. Mais pour l'avoir utilisé plusieurs fois, parce que c'est un moment que je l'ai acheté, j'aime vraiment beaucoup sa couleur. Alors ça s'adapte, oui ça s'adapte, mais ça reste rose quand même. Hein. Mais j'aime parce que ça donne un côté vraiment naturel, jour bondi, un beau rose qui effectivement quand vous l'appliquez en tout cas sur ma carnation ne fait pas rose comme vous voyez comme ce qu'il y a dans le boîtier. C'est un rose frais qui apporte un effet bonne mine je trouve. J'aime beaucoup. Alors des fois je l'utilise, je vais mettre un blush corail et je vais le mettre juste sur le rebondi de mes joues parce que je trouve qu'il donne ce côté joue un peu fraîche qui a pris l'air ou enfin bref.
Et je le trouve vraiment pas mal ce blush. Et alors pour appliquer le blush c'est pas mal aussi. Je vais le remettre en action plusieurs fois et je vous en dirai un peu plus. Mais en tous les cas, j'aime sa résistance, le fait qu'on puisse polir, c'est-à-dire bien travailler la texture pour que ça fusionne bien avec la peau, et la douceur. Parce que parfois les pinceaux d'encre font mal. Alors, je voulais juste faire une mention spéciale, notamment à la personne qui m'a fait le retour suite à ma vidéo où je vous parlais de mes achats lors de la journée Sephora Gold. Et je vous avais dit que j'avais recraqué sur d'autres couleurs, des huiles à lèvres de chez Rare Beauty. Je vous avais dit que j'avais tellement craqué que j'avais acheté d'autres couleurs. Et dans ma vidéo, je vous dis, je voulais principalement la teinte Wonder. Et en fait, moi j'ai rien vu. C'est-à-dire que j'ai même pas fait attention. Je savais que j'avais l'impression qu'il m'en manquait un. Mais bon, je retrouve et tout, je fais mon truc, je fais mes swatchs, je marque les noms. Et elle me dit mais je comprends pas parce que tu voulais la teinte Wonder mais on le voit pas dans tes swatchs, il est où? Et là tout me revient, je me dis purée j'avais vraiment l'impression qu'il m'en manquait un. Et je dis mais c'est vrai. Mais oui. Il était dans mon sac à main. Ce qui fait que je ne vous ai pas montré le swatch, ni rien, et que bah voilà, donc tu avais vu juste, je suis. Et du coup bah, je vais vous le mettre en action. Je vais vous mettre cette couleur que j'adore, je ferai peut-être un contour après, je verrai. Mais en tous les cas j'aime beaucoup ces huiles à lèvres que je trouve agréables, confortables, légèrement teintées, qui correspondent bien avec mes lèvres pas pigmentées. Alors quand la première fois que je l'ai utilisée, je me suis dit oh elle est très rose. Et en fait, vous allez voir, il paraît rose comme ça. Il va changer un peu de couleur. C'est frais quand vous l'appliquez. Hors caméra, je sais pas, vous allez vous en rendre compte que ça a déjà changé. On est maintenant sur un rose qui est un petit peu légèrement marronné. Donc ce qui n'est pas pour me déplaire parce qu'au début c'était un peu trop rose pour moi et je pense que ça fait partie de mes couleurs préférées. Ouf, je vais juste faire un petit contour légèrement au-dessus en dessous pour donner un petit peu plus de relief. Vous pourrez rester comme ça. Et je vais mettre le contour de chez Rare Beauty en teinte Wiz, qui fait partie de mes contours préférés. J'aime beaucoup les crayons lèvres de chez Rare Beauty. Ils glissent bien. Juste en dessous, légèrement, pour créer un petit côté plus pulpeux naturel. Vidéo que je vous ai réalisée également. Au-dessus, un petit peu mis sur les côtés aussi. Voilà, ça définit un petit peu plus. C'est optionnel. Quand vous n'avez pas le temps, vous mettez que de l'huile à lèvres, ça dépend de ce que vous voulez. Mais j'aime beaucoup ces crayons-là aussi. Je termine par mes petites... Non, je termine pas. Je vais terminer par une touche parfum, mais je termine le look avec mes petites Lily en co-création avec Antelope, que j'aime d'amour et que je ne cesse de porter. Facile, rapide, fait un look de tous les jours. J'aime beaucoup. Je mets aussi les J'aime bien mettre les hair cuffs, notamment à une oreille, notamment quand j'ai les oreilles. Quand j'ai les oreilles détachées. Non. Les oreilles détachées. Quand j'ai les cheveux attachés, en plus ça n'a rien à voir. Bref. Donc voilà. Quoique là, comme je mets mes cheveux derrière mes oreilles, j'aurais pu. Je marque un petit temps d'arrêt puisque je me suis rendu compte, non pas à la fin de ma vidéo, mais bien après, une fois que j'ai éteint la caméra, tout ça. Je me suis démaquillée plus tard, hein, très tard, même plus tard. Plus tard. Et je me suis dit, tiens, j'observais un petit peu mes yeux, j'observais un petit peu mon fond de teint et je me dis, ah! Et je me suis fait le film là en arrière en me disant, mais j'ai oublié quelque chose. Ben oui, je ne vous ai pas fait le récap de ce fond de teint, ce que j'en pense dans sa globalité, les tenants et les aboutissants. Et en fait, j'ai pas du tout fait ma conclusion sur ce fond de teint, mais alors j'ai complètement zappé. Mais alors vraiment zappé. Donc, je me rattrape. Je vais quand même vous dire ce que je pense globalement de ce fond de teint. Et vous verrez ensuite la conclusion vraiment finale juste après. Mais bon, c'était un peu le but de cette vidéo, de vous partager mon avis. Du coup, je me suis fait quand même une petite observation par rapport au packaging. Là, c'est l'ancienne version et vous voyez, le Dior est écrit avec la lettre majuscule et là, c'est tout en majuscule. Et on voit ici que c'est un petit peu plus mat et là, le flacon est un petit peu plus, légèrement plus lumineux. Mais sinon, on est sur le même packaging. Observation que je n'avais pas fait dans cette vidéo parce que je l'ai remarqué une fois que j'ai fait le point en me disant mais au fait, c'est quoi la différence sur le flacon? Comment on peut reconnaître si on a la même teinte? Donc voilà. Alors, globalement, ce que je peux vous dire de ce fond de teint, comme je vous disais, je le connais très bien dans son ancienne formule, puisque c'est une formule que j'aime beaucoup, mais qui a ses avantages et ses inconvénients, malgré le fait que je trouve que c'est un fond de teint qui s'adapte quand même à pas mal de types de peau, parce que je peux mettre des bases en dessous suivant le type de peau, soit plus mate, soit plus lumineuse, soit plus hydratante, et du coup, il se combine à merveille, donc je peux faire beaucoup de choses, je peux le travailler en couvrance légère, couvrance moyenne, pas totale, mais quand même un beau job.
La nouvelle version, en soi, elle a également ses avantages et ses inconvénients. Je trouve que la couvrance est un petit peu plus légère que l'ancienne version, mais on arrive quand même à le moduler, donc du coup, ça se travaille plutôt bien. Maintenant, c'est une version qui, à mon sens, est un petit peu plus satinée que l'autre. Elle a un rendu un peu plus, oui, semi-mat. Il va être légèrement plus glowy, légèrement. C'est-à-dire qu'en cette saison, sur ma zone T, c'est plus flagrant. Alors, après, en termes de tenue, je trouve tout de même que l'ancienne formule tenait quand même mieux. Cette formule tient un peu moins bien en cette saison sur moi, donc elle sera agréable tout de même pour les peaux sèches à déshydrater. Je sais que l'ancienne formule ne plaisait pas à toutes les peaux sèches et déshydratées justement parce que, par exemple, moi l'hiver, j'ai besoin avec cette ancienne formule d'hydratation supplémentaire, d'une base un peu plus lumineuse parce qu'il sera un petit peu moins confortable. Je l'apprécie beaucoup l'été seul. Et c'est vrai que celui-ci, à l'inverse, je pense que je vais beaucoup plus l'apprécier en hiver, que j'aurais pas forcément besoin de mettre de base en dessous. Là, j'ai besoin de le poudrer un petit peu plus davantage sur ma zone T, bien que justement, c'est là où je me suis rendu compte que je n'avais pas fait ma conclusion. Je m'observais dans la glace en me disant, bah, tiens, comment il a tenu? Et je me dis, tiens, il a mieux tenu que d'habitude. Et oui, en fait, ça dépendra de beaucoup de facteurs. Alors, il tient moins bien que l'ancienne formule, mais il a mieux tenu que mes tests précédents où je trouvais que la tenue était vraiment pas au top top, donc j'étais vraiment déçue. Enfin, vraiment déçue. Je le trouvais beau, mais voilà, moi la tenue ça compte, c'est comme vous, hein. Mais la tenue c'est aléatoire selon votre type de peau. Ça peut très très bien tenir sur une peau grasse, ou très mal tenir sur une peau sèche et vice versa. En observant, je me suis rendu compte que ça pouvait avoir un impact par rapport à ma protection solaire. Moi j'utilise plusieurs protections, soit plus hydratantes, soit plus matifiantes, et c'est vrai que j'avais mis une protection solaire qui a un côté un petit peu plus matifiant parce que pour cet été c'est ce dont j'ai besoin. Sinon, bah, si je mets une protection trop hydratante, ça peut faire bouger mes fonds de teint. La protection solaire à gérer, donc ce qui fait que ça s'est quand même bien combiné. Ça a quand même migré au niveau de mes yeux un petit peu et c'est un petit peu parti au niveau de mon menton, rien de catastrophique. On est quand même sur un joli satiné que j'aime quand même. J'aimais bien le semi-mat de l'ancienne formule, mais j'aime bien ce satiné que je vais plus apprécier cet été. Si je dois faire un petit comparatif par rapport au type de peau, je trouve que l'ancienne formule, même si encore une fois j'avais tendance à l'adapter à pas mal de types de peau, sera plus appréciée des peaux mixtes à grasse et normale. Celle-ci va plaire aux peaux sèches déshydratées parce qu'il est un petit peu plus confortable. Avoir ce rendu satiné va vous permettre d'avoir un petit glow et c'est plus flatteur sur une peau sèche et déshydratée, donc plus confortable. Donc à l'inverse, pour les peaux grasses, vous allez devoir matifier davantage. Si vous aimez cette version, vous pouvez peut-être potentiellement être un peu déçu. Et pour les personnes qui aimaient quand même cette couvrance légère moyenne avec laquelle on arrivait plus rapidement, celle-ci aura une couvrance un petit peu plus légère que l'ancienne. On va dire que ce n'est pas du tout une catastrophe. Je vous en reparlerai d'ailleurs cet hiver pour voir un petit peu comment ça se comporte. Mais gardez à l'esprit que le rendu dépendra de votre type de peau et de ce dont vous avez envie et besoin. J'aimais quand même cette formule, l'ancienne, parce que je la trouve plus stable. Je la trouve plus facile pour moi en tant que maquilleuse parce que je peux l'adapter avec plein de choses. Celle-ci par exemple pour peau grasse, eh bien seule j'aurais tendance à mettre une base en dessous pour mieux faire tenir ou poudrer davantage de manière à ce que ça ne soit pas trop luisant. C'est pas... Celui-ci par exemple pour une mariée j'aurais pu le mettre sur une peau grasse. Celui-ci bah, je vais douter un petit peu parce que j'aurais trop peur que sur une peau grasse ça brille davantage. Donc voilà, c'est un peu les bémols moi en tant que professionnelle. Mais toutefois, on reste sur une jolie formule, un beau satiné qui est assez flatteur. Je devais choisir ma formule préférée. Je préfère l'ancienne version parce qu'elle est plus stable. Je trouve que ça migre moins, notamment sur mes sillons. Forcément, ça aura un impact aussi cet hiver, puisque je pense que cette version va à elle seule être bien, bougera peut-être moins, tandis qu'en hiver, celle-ci, j'ai besoin d'une mettre une base en dessous. Vous voyez, on peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Donc à voir ce qui vous convient le mieux, mais j'aime quand même l'idée d'un fond de teint qui se stabilise davantage. Donc ce n'est pas une catastrophe, mais l'ancienne formule avait ma préférence. Du coup je regardais si je devais faire un récap du reste. Alors les autres produits, une grande partie, je vous en avais déjà parlé. Pour les fards à paupières, donc je vous fais un récap du coup. Bon, les fards tiennent très bien, ils ont une bonne tenue avec une base. Attention, si je ne mets pas de base, ça va migrer. En plus, ils ont le côté soyeux. Et aujourd'hui, je me suis réalisé un make-up avec le fard que j'ai utilisé en ras de cils, qu'on voit cuivré. Il a voilà, des sous-tons verts suivant la position qu'on prend. Et donc, ce maquillage arrivera ou il sera peut-être déjà sur Instagram. Donc, il est prévu sur Instagram. Et ça s'est très bien passé, très bien pigmenté, opaque, c'est très joli, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça,
c'est très beau. Enfin, c'est très beau, j'aime beaucoup. Je trouve que la qualité des fards est au rendez-vous, mais je n'en doutais pas parce que j'ai quand même beaucoup de palettes et de fards individuels de chez Nabla. Et bien souvent, j'en suis ravie, il y a beaucoup de belles choses dans la marque, je vous invite à tester, de créer votre propre palette, que ce soit des mats ou que ce soit des lumineux, ça dépend, il y a le choix, hein. Vous pouvez vraiment vous constituer une palette à votre convenance. Encore une fois, je reviens sur le packaging que je trouve très pratique, alors c'est vrai que moi je me suis maquillée, puis j'alterne, je prends là, et donc ça tient très bien. Bien sûr, il faut quand même pas s'emballer, mais ça tient quand même très bien. Donc c'est pas dit que je refasse pas, j'attendrai une petite réduction, je verrai bien. Mais je regrette pas ma sélection parce que c'est clairement des fards que je vais utiliser assez régulièrement, que ce soit en ras de cils, les autres un peu plus pailletés en fard qui suffit, même bien que celui-ci, j'ai ajouté quelques petits trucs, mais seul il est très beau aussi, j'aime beaucoup. Donc rendez-vous sur Instagram pour voir ce maquillage et je vous laisse ici sur la conclusion parce qu'il y a d'autres choses à dire. Parce que des fois on se rend compte que on part en cacahuète et on oublie de faire le reste quoi. Allez, je vous laisse sur la suite. Et je finis par une touche parfum, un parfum que j'adore, mais que j'aime aussi beaucoup l'été, alors que de base c'est pas vraiment un parfum, je trouve, d'été, bien que tout est subjectif entre nous. C'est un parfum très ancien, je n'ai pas la version originale bien sûr, c'est un parfum de chez Guerlain. Vous savez que moi j'aime beaucoup les parfums Guerlain, un de mes préférés est l'heure bleue, mais j'aime aussi beaucoup Mitsuko. Alors Mitsuko, plus jeune, j'aurais pu vous dire que c'est un parfum de femme plus âgée, plus mature. Bon, ça aussi c'est tellement subjectif. On peut porter un parfum qui paraît plus mature à 20 ans, tout dépend des ressentis de votre histoire, c'est une rencontre le parfum. Mais je sais que c'est un parfum par exemple qui peut pas plaire à tout le monde parce que dedans vous avez vraiment des épices, un côté assez terreux, avec cette mousse de chêne, enfin ça fait vraiment un parfum d'antan. Bon en même temps il date d'antan, hein. Il est de 1919, peut-être pas dire quand même. C'est un parfum qui est épicé, boisé, chypré, enfin un beau chypré je trouve, avec une certaine élégance qui apporte une certaine distance je trouve quand on le porte. Faudrait peut-être que je le mette d'ailleurs, ce serait quand même bien. Alors c'est un parfum quand vous l'appliquez, il peut un peu piquer au nez de par ses épices. Alors moi j'adore les épices donc ça me va. Il a ce côté épices agrumes avec la bergamote qui est vraiment au départ frais. Et après, petit à petit, il va prendre alors, très peu de rondeur, parce que c'est pas le plus rond par rapport à leur bleu. Mais il va devenir un peu moins piquant au nez, parce qu'il peut piquer au départ au nez dans les premières notes. Et il faut aimer un petit peu la cannelle quand même. Si vous n'aimez pas l'odeur de la cannelle, vous allez quand même le sentir. Faut aimer ça. Moi j'aime bien. Alors pas à haute dose, mais je trouve que c'est bien associé avec la cannelle. Il y a de l'ambre aussi à la fin. Mais enfin, l'ambre, je vous dis, quand il apporte un peu de douceur, c'est vraiment un peu plus. Parce que le côté épicé va dominer quand même. Sa tenue est pas trop mal. Je l'apprécie plus sur les vêtements, je trouve que ça dure plus longtemps. Mais ce que j'aime surtout, c'est qu'il est intense, il reste frais, il est boisé. Et en été, je trouve qu'il prend une autre dimension. Je vous avais dit dernièrement dans ma précédente vidéo parfum, qu'il y a certains parfums soit très lourds ou qui peuvent paraître soit écœurants, trop sucrés. Des fois vous le portez l'été, ils ont une autre dimension. Et bien celui-ci je trouve qu'il en fait partie, il apporte un petit truc en plus, une magie supplémentaire. Donc je l'aime beaucoup. Et encore une fois ça plaira pas à tout le monde, mais si jamais vous l'avez, que vous l'avez déjà testé même dans des anciennes versions, n'hésitez pas à me raconter votre histoire. J'aime beaucoup ça, j'en ai plein de chez Guerlain. Alors c'est pas mon préféré, même si je l'aime beaucoup, l'heure bleue étant mon préféré. Après j'aime bien les jardins de Bagatelle. J'aime bien après l'ondée aussi. Bon bref, ce n'est pas une vidéo parfum. D'ailleurs, je sais que vous avez rebondi à ma vidéo précédente où je vous disais que j'avais découvert une vidéo parfum, que j'avais découvert un parfum grâce à l'une d'entre vous. Et donc je pensais faire cette vidéo, peut-être que je dis ça, mais peut-être que finalement elle sera avant. Je ne sais pas. Ou après. En tout cas, ça sera la suivante. Donc, quel fond de teint Narciso Rodriguez j'ai acheté et quel parfum j'ai découvert grâce à vous, avec d'autres choses qui sera inclus dans cette vidéo parfum. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Bref, je m'arrête ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si vous pensez qu'elle est utile. En tous les cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Et je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!